Je suis la commandante Lydia Anderson, 36 ans, et j'ai gravi les échelons du renseignement de la marine, sans jamais chercher à attirer l'attention. Pendant des années, j'ai été la grande sœur discrète, tirant Alexa d'affaire, me portant garante pour ses baux, et intervenant à chaque fois qu'elle trébuchait. Mais, lorsqu'elle m'a dit que je n'étais pas digne d'assister à la promotion de son mari dans la marine, j'ai fait un choix différent, et tout a changé. Avez-vous déjà été rejeté, ou mis à l'écart, par quelqu'un pour qui vous avez toujours été là? Si c'est le cas, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Et, si vous avez déjà dû fixer des limites strictes avec votre famille, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous, pour découvrir d'autres histoires vraies sur les limites, l'estime de soi, et la justice silencieuse. Ce qui s'est passé ensuite, a pris tout le monde de court. En grandissant, Alexa et moi étions assez proches en âge, pour que les gens supposent que nous serions naturellement complices. Mais, même à l'époque, il y avait une hiérarchie, et elle n'a eu aucun mal à se hisser au sommet. Elle était bruyante, confiante, avait toujours quelque chose d'intelligent à dire, et savait toujours comment attirer l'attention. Moi, j'étais celle qui restait en retrait, sur le côté, pour m'assurer qu'elle ne se casse pas la figure. Ce n'est pas que je n'avais pas de voix, mais simplement, je ne l'utilisais pas beaucoup. Pas quand il s'agissait de la famille. J'étais discrète, fiable, et apparemment, cela me rendait plus facile à oublier. Nos parents avaient une façon de renforcer cette dynamique, sans jamais le dire à voix haute. Si Alexa ne respectait pas le couvre-feu, c'était juste une phase. Si je le faisais, c'était une trahison. Si elle avait besoin d'argent pour un voyage scolaire, toute la maison s'adaptait. Si j'avais besoin de quelque chose, on s'attendait à ce que je me débrouille. J'ai commencé à travailler à temps partiel à 15 ans. Pas Alexa. Elle n'en avait pas besoin. J'ai pris le relais très tôt, et je ne me suis jamais arrêté. J'étais déjà à l'université, lorsqu'elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Et, je me souviens du jour où elle m'a appelé en larmes, parce que nos parents ne pouvaient pas couvrir la totalité des frais de scolarité, pour son premier semestre. Elle n'a rien demandé directement. Elle a juste dit, qu'elle n'était pas sûre de pouvoir y aller. Je lui ai viré le reste de ce dont elle avait besoin, le même après-midi. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Elle m'a appelé son ange gardien. J'en suis resté là. Je lui ai simplement dit de faire la même chose pour quelqu'un d'autre, un jour. C'est bien ça le truc. Je ne l'ai pas fait, parce que j'attendais quelque chose en retour. Je l'ai fait parce qu'elle était ma sœur, et que je voulais la voir réussir. Ce fut notre mode de fonctionnement, pendant des années. Elle se mettait dans le pétrin, et je réglais le problème, discrètement et proprement. Quand sa voiture est tombée en panne, pendant sa 3e année d'études, j'ai puisé dans mes économies, pour l'aider à payer les réparations. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme et ne trouvait pas de travail, j'ai corrigé son CV, je l'ai préparé pour ses entretiens, et je l'ai laissé vivre chez moi pendant 2 mois, sans payer de loyer. Quand elle a enfin décroché un emploi, et s'est fiancée à Josh, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Je me suis porté garante pour le bail de leur premier appartement, afin qu'ils puissent quitter la maison de ses parents. Elle a dit, je jure que nous n'aurons besoin de toi que pour cette année. Ils y sont restés 3 ans. Je n'en ai jamais parlé. Josh était poli, mais d'une manière rigide, et un peu théâtrale. Le genre de type qui vous serrait la main un peu trop fort, et qui mentionnait toujours son statut dans la marine, dans les 5 premières minutes d'une conversation. Je n'étais pas impressionné, mais Alexa l'était. Elle portait son grade, comme si c'était le sien. J'ai remarqué très tôt, que chaque fois qu'elle parlait de moi à ses amis, j'étais toujours sa sœur, l'intelligente, ou sa sœur, la fille stable. Jamais par mon prénom. Jamais d'une manière qui me rendait réel. J'étais juste un faire-valoir, dans une histoire centrée sur elle. Malgré tout, je répondais présente. Je les ai aidés à déménager. Je leur ai acheté des meubles, quand les leur tombaient en morceaux. J'ai couvert leurs factures d'électricité, une fois, quand la paie de Josh a été retardée. Je suis allé à chaque barbecue, chaque anniversaire, chaque réunion de famille, même quand cela impliquait de réorganiser mon emploi du temps, ou de voyager à la dernière minute. À la naissance de leur fils, j'ai conduit pendant 6 heures dans une tempête de neige, pour le rencontrer à l'hôpital. Elle a pleuré quand je suis arrivé. Elle m'a dit qu'elle ne saurait pas quoi faire sans moi. Je l'ai cru. C'était peut-être là,
mon erreur. Ce n'est pas que j'attendais une parade en mon honneur. Je supposais simplement que cette proximité signifiait quelque chose. Que le fait d'être celle qui répondait présente finirait par être perçu pour ce que c'était, de la loyauté, de l'amour, et l'esprit de famille. Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, elle devenait silencieuse. Quand j'ai été licencié, lors d'une restructuration de mon entreprise, elle m'a envoyé un texto générique, « Tu vas rebondir », et n'a jamais pris de nouvelles ensuite. Quand mon bail est arrivé à son terme, et que j'ai mentionné que je pourrais chercher une nouvelle ville, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas gérer émotionnellement plus de changement en ce moment. C'était l'expression qu'elle a utilisée, gérer émotionnellement. Comme si j'étais juste une autre variable, avec laquelle elle devait composer. Mais je n'ai pas insisté. Je me suis dit que chacun traverse des phases. Que la sienne était peut-être juste plus centrée sur elle-même, pour le moment. J'ai continué à donner. Des choses plus petites, plus subtiles, mais elles s'accumulaient. Des questions sur les impôts, chaque mois de mars. L'aider à chercher des options de garde d'enfants. Corriger ses demandes de bourse, lorsqu'elle a décidé de reprendre ses études. Que des choses silencieuses. Le genre de choses que l'on ne remarque que lorsqu'on arrête de les faire pour vous. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que le monde d'Alexa se remodelait lentement, autour d'une image bien spécifique. Un monde où le statut comptait plus que la substance. Un monde où le fait d'être associé au bon type de personne devenait une monnaie d'échange en soi. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil. Je n'avais pas d'uniforme. Je ne me vantais pas. Je ne postais pas de photos de brunch soigneusement retouchées, et je ne parlais pas de devoirs et d'honneur, autour d'un mimosa. Je faisais juste ce qu'il y avait à faire. Mais cela ne rend pas très bien sur Instagram. Et dans son orbite, ce qui ne brillait pas, ne comptait pas. Je me présentais à des événements, et je me retrouvais présenté maladroitement, ou pas du tout. Une fois, elle m'a appelé ma sœur, la discrète, et elle l'a dit, comme si c'était la chute d'une blague. Une autre fois, quelqu'un à sa fête d'anniversaire a demandé ce que je faisais dans la vie, et Alexa a répondu à ma place, de manière incorrecte. Je l'ai corrigée doucement, et elle a juste ri en disant, c'est presque ça. Comme si j'étais, une note de bas de page, dans son histoire. Cela a commencé à se produire plus souvent. Ce sentiment d'être utile, mais de n'avoir aucune valeur. Pourtant, je continuais de répondre présente. Je me disais qu'elle était très occupée, qu'être l'épouse d'un militaire était difficile, et que je ne devais pas le prendre personnellement. Je ne voulais pas faire de drame. Je ne voulais pas être ce genre de sœur, qui tient les comptes. Mais, en vieillissant, j'ai commencé à remarquer à quel point tout cela était unilatéral. Comme si je jouais un rôle, qu'elle avait écrit pour moi, il y a des années. Et, peu importe à quel point j'évoluais, ou ce que j'accomplissais, je n'étais jamais autorisé à en sortir. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de l'épuisement. Un épuisement silencieux, et constant. L'épuisement d'être fiable, sans jamais être vu. D'être toujours appelé quand il fallait réparer quelque chose, et jamais quand il y avait quelque chose à célébrer. L'épuisement de la regarder briller et s'élever, pendant que je restais en coulisses, pour m'assurer que les lumières restaient allumées, avant de retourner dans l'obscurité, sans que personne ne s'en aperçoive. Malgré tout, lorsqu'elle m'a envoyé l'invitation pour la cérémonie de promotion de Josh, je n'ai pas hésité. J'ai répondu par texto, que je ne la raterais pour rien au monde, parce que c'était vrai, parce que c'était ce que j'étais. Parce que, même si elle ne me voyait pas comme je l'aurais voulu, moi je la voyais toujours, et je croyais encore que cela comptait. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Le basculement n'a pas été immédiat. Ça ne l'est jamais. Il s'est insinué lentement, comme quelque chose qui pousse dans les murs. Les premiers signes étaient faciles à ignorer, car ils ressemblaient à un simple manque de temps. Elle ne répondait plus à mes textos aussi vite, et a commencé à m'appeler moins souvent. Quand je réussissais à la voir au téléphone, elle parlait pendant 10 minutes d'affilée des événements de la base, des nouvelles rénovations de l'Economa, ou de la façon dont Josh était en bonne voie, pour sa prochaine promotion. Je lui demandais comment elle tenait le coup, et elle ramenait la conversation sur lui. Il fait des journées de 12 heures, mais c'est ce pourquoi on signe, quand on s'engage dans quelque chose de plus grand que soi. J'ai laissé passer. J'ai laissé passer beaucoup de choses, au début. Puis est arrivé le bal des officiers.
Elle m'a appelé 2 semaines avant, hors d'haleine. J'ai trouvé la robe parfaite. En satin bleu marine, longue jusqu'au sol, corsage structuré, juste assez de brillance pour faire au commandement, mais pas trop pour ne pas donner l'impression de trop en faire. Elle a ri, comme si c'était une blague entre nous. Tu vois le genre? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Puis elle a dit, toi et Paul devriez venir l'année prochaine. Enfin, en fait, vous ne pouvez pas, à moins que Josh ne vous parraine. C'est techniquement réservé aux familles de la marine. La façon dont elle l'a dit, techniquement, cela n'avait rien à voir avec le règlement. Il s'agissait d'exclusivité. Une ligne de démarcation, tracée discrètement, avec le sourire. Pendant les fêtes de fin d'année, ça a empiré. Nous étions chez nos parents, assis autour de la table après le dîner. Paul, mon fiancé, racontait une histoire sur son travail. Il travaille dans les opérations pour des associations à but non lucratif. Il est très doué dans ce qu'il fait. Et, incroyablement terre à accent grave terre. Alexa l'a interrompu au beau milieu de sa phrase. C'est mignon, a-t-elle dit. Mais je te jure, à moins d'avoir servi sous les drapeaux, les gens ne comprennent tout simplement pas à quoi ressemble la vraie discipline. Je l'ai regardé, attendant le rire qui me dirait qu'elle plaisantait. Il n'est pas venu. Paul a souri poliment. J'ai changé de sujet. Elle a commencé à me désigner comme ma sœur civile, dans des conversations banales. C'était toujours suivi d'un petit rire, comme si elle faisait un clin d'œil à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Au début, je me disais qu'elle était simplement fière de Josh, qu'elle était absorbée par une culture qui encourageait tout ce vocabulaire, le devoir, l'honneur, les grades, les titres. Mais avec le temps, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'admiration. Il s'agissait de hiérarchie. Et, elle en avait trouvé une, qui la plaçait enfin au-dessus de moi. Nous avions autrefois un rythme, même lorsqu'elle était occupée. Des petits appels le dimanche, pour les anniversaires, ou un déjeuner spontané de temps en temps, si nous étions toutes les deux en ville. Mais, au fur et à mesure que Josh gravissait les échelons, ce rythme s'était filoché. Je lui envoyais des textos pour lui donner des nouvelles de ma vie, et je recevais des réponses courtes, remplies d'émojis, des heures plus tard. Elle a commencé à décliner les invitations, pour tout ce qui n'était pas lié, de près ou de loin, à l'armée. Quand je lui ai demandé si elle voulait faire un week-end au spa, une chose que nous avions l'habitude de planifier chaque printemps, elle a répondu, ça a l'air sympa, mais j'ai une retraite pour les épouses de la marine ce mois-là. Tu sais ce que c'est. Sauf que je ne savais pas. Et, elle le savait pertinemment. Elle a commencé à utiliser des termes qui me semblaient étrangers, comme si elle parlait une langue, que seule elle et son nouveau cercle comprenaient. Saison des mutations, protocole OO4, étiquette du niveau des officiers généraux. J'essayais de suivre, cherchant des trucs en secret sur Google, juste pour ne pas avoir l'air ignorante lorsqu'elle en parlait. Mais, plus j'essayais de faire la moitié du chemin, plus j'avais l'impression qu'elle déplaçait la ligne d'arrivée. Ce n'était pas seulement que je ne connaissais pas les acronymes. C'était que je n'étais pas dans le coup. Et, elle aimait ça. Cela lui donnait un ascendant sur moi. Une nouvelle identité, une identité qu'elle n'avait pas à partager. Le véritable changement s'est produit, lorsqu'elle a rejoint un groupe Facebook, pour les conjoints d'officiers. Elle l'a mentionné une fois, avec désinvolture, au cours d'un appel, comme si ce n'était pas grand-chose. C'est juste un endroit, pour les femmes qui comprennent ce style de vie, a-t-elle dit. Mais après cela, son vocabulaire et son ton, ont complètement changé. Elle a commencé à citer le groupe, comme si c'était parole d'évangile. L'une des épouses a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Épouser un homme en uniforme, c'est s'élever avec son grade. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, et elle a répondu, ça veut dire que tu te comportes, comme si tu avais mérité ces galons toi aussi, et que tu ne gaspilles pas d'énergie, avec les gens qui ne comprennent pas cette responsabilité. Ce n'était pas très subtil. J'étais la personne qui ne comprenait pas. Elle a complètement arrêté de me poser des questions sur mon travail. Quand je lui ai parlé d'une promotion que j'avais obtenue, quelque chose pour quoi j'avais travaillé dur, elle a dit, c'est super. Est-ce qu'il te donne un badge ou une médaille pour ça? Puis elle a ri, comme pour jouer la carte de l'humour. Mais ses yeux ne correspondaient pas à sa voix, quand elle l'a dit. Un soir, j'ai fait défiler son fil d'actualité Facebook, ce que je n'avais pas fait depuis un moment. Les photos étaient nettes, parfaitement éclairées.
Elle dans des robes de cocktail inspirées d'uniformes, elle et Josh à des galas militaires, elle posant avec d'autres épouses dans des tenues aux couleurs assorties. Le tout accompagné de légendes telles que « fier de servir aux côtés de ceux qui servent » ou « en compagnie de l'élite uniquement ». Je n'étais tagué sur aucune des photos récentes, pas même celle des réunions de famille. J'ai réalisé que je n'étais pas apparu dans sa vie numérique, depuis près d'1 an. Je ne l'ai pas confrontée. Je ne voulais pas avoir l'air jalouse, ou mesquine. Mais, quand je lui ai demandé gentiment, si elle avait encore du temps pour des choses non militaires, elle a juste répondu, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne m'y retrouve plus trop, dans tout ça. Puis, elle a ajouté, c'est difficile de revenir en arrière, une fois qu'on a vu à quoi ressemble vraiment l'excellence. Cette phrase m'est restée en tête plus longtemps que prévu. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle donnait l'impression, d'y croire dur comme fer. La fois suivante où nous nous sommes vus, c'était à la fête prénatale de notre cousine. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, vêtue d'une robe fourreau bleu marine, qui semblait plus à sa place sur un podium, que dans une cour de jardin. Elle a apporté une photo encadrée de Josh en uniforme, comme partie de son cadeau. Quelque chose à propos du fait d'honorer l'héritage familial. Quand je lui ai demandé si elle voulait qu'on covoiture pour rentrer, elle m'a fait signe que non. Je retrouve les épouses du commandement après ça. Nous planifions une levée de fonds. Je lui ai proposé une boîte avec les restes de cupcakes, et elle a répondu « Oh, non merci. Je fais attention au sucre, j'essaie de rester dans les normes. » Encore une fois, ce mot aux normes, comme si c'était une blague d'initié, qu'elle ne voulait pas expliquer. À ce stade, la distance n'était plus accidentelle. Elle était calculée. Chaque interaction ressemblait à un rappel subtil, de ce que je n'étais pas. Je n'étais pas militaire. Je n'étais pas sophistiqué, de la façon dont elle voulait être perçue. Je n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait exhiber. J'étais un bruit de fond, une valeur sûre et stable, mais qui n'était plus utile. J'ai dit à Paul un soir, en riant à moitié, je crois que ma sœur essaie de redorer son image, et je ne corresponds pas à son esthétique. Il n'a pas ri. Il a juste dit, peut-être qu'elle pense, qu'elle est enfin la star de l'histoire. J'avais envie de le contredire, de la défendre, mais je n'y arrivais pas. Parce qu'une partie de moi avait commencé à se demander, si ce n'était pas exactement ce qui se passait. Et pourtant, lorsqu'elle a envoyé l'invitation formelle pour la promotion de Josh, j'ai quand même dit oui. J'ai acheté une robe, j'ai réservé l'hôtel, et j'ai libéré mon emploi du temps. Parce que, même après tout ça, après chaque pic subtil, chaque blague d'initié, et chaque fois qu'elle regardait à travers moi, au lieu de me regarder, je croyais encore qu'une partie d'elle se souvenait de qui nous étions. Et que, peut-être, au bon moment, j'aurais un aperçu de cette ancienne version. Je ne savais pas alors, qu'elle avait prévu une surprise de plus. Une surprise, qui dissiperait le moindre doute, quant à ma place dans son nouveau monde. Le texto est arrivé un lundi matin, sur une discussion de groupe avec nos parents, notre tante, et quelques cousins. Un message tout simple, la cérémonie de promotion de Josh est le vendredi 12, à 13h, au Admiral Hall, sur la base principale. Code vestimentaire formel. J'adorerais voir tout le monde là-bas pour le soutenir. Elle a ajouté une photo de l'invitation, et un petit emoji marin, comme si c'était un tract pour une fête. Je me souviens de l'avoir fixé une seconde de trop, m'attendant au pire. Rien ne semblait clocher. Au contraire, ça paraissait inhabituellement chaleureux. J'ai envoyé une réponse rapide pour confirmer. Je serai là. J'ai hâte. Elle a mis un cœur à mon message. Aucune trace de tension. Aucune énergie bizarre, juste de la logistique. Je l'ai pris pour argent comptant. J'ai même appelé Paul après, pour lui dire que j'étais contente qu'elle m'ait incluse. Peut-être qu'elle s'adoucit à nouveau, lui ai-je dit. Peut-être que toute cette distance, n'était due qu'au stress. Il n'a rien dit tout de suite. Puis, avec prudence, vas-y simplement sans aucune attente. Il partait d'une bonne intention, mais je n'y ai pas prêté attention. J'avais déjà fait le vide dans mon agenda, et commencé à chercher une tenue appropriée. 3 jours plus tard, elle a appelé. Aucun texto au préalable, juste une sonnerie, en plein milieu de l'après-midi. J'ai décroché, pensant qu'elle avait peut-être des nouvelles de dernière minute. Qu'elle voulait peut-être coordonner quelque chose, pour la famille. Sa voix était enjouée au début. Trop enjouée. « Et, tu as une minute ?» « Oui,
quoi de neuf? Puis, une pause. Une petite inspiration. Je sentais que quelque chose se préparait, comme si elle répétait la phrase dans sa tête. Alors, à propos de la cérémonie. J'ai attendu. Ce n'est pas grave, mais je voulais juste clarifier un point. Cet événement est vraiment réservé, tu vois, aux liens militaires directs, aux gens du cercle restreint. C'est un peu plus formel que ce à quoi tu es probablement habitué. Je n'ai rien dit. Pas encore. Elle a comblé le silence. Je ne veux juste pas que tu te sentes à l'écart. Tu sais, c'est un événement de la marine, pas une réunion de famille. C'était répété. Je pouvais l'entendre dans la façon dont elle rythmait ses mots, comme si elle les avait d'abord dit à quelqu'un d'autre. Peut-être à Josh. Ou peut-être à ce groupe Facebook qu'elle citait tout le temps. Je suis ta sœur, ai-je répondu. Elle a laissé échapper un petit rire, qui était totalement dénué de chaleur. Et ça, c'est sa carrière. Il ne s'agissait pas de la famille. Il s'agit de son grade, et des gens qui comprennent ce que cela signifie. Cette partie m'est restée en travers de la gorge. Les gens qui comprennent ce que cela signifie. Je savais qu'il ne servait à rien de discuter. J'aurais pu lui rappeler le nombre de fois où j'avais répondu présente, la fréquence à laquelle je les avais soutenus tous les deux, sans jamais rien demander en retour. Mais elle n'appelait pas pour discuter. Elle appelait pour faire passer un message. Et elle voulait s'assurer qu'il soit reçu, sans aucune opposition. Alors, je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord. Puis j'ai raccroché. Je ne me rappelle pas combien de temps, je suis resté assise là après cet appel. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre le bruit du réfrigérateur se mettre en marche. Et la circulation lointaine, par la fenêtre. Je n'étais pas encore en colère. Ça, c'est venu plus tard. Au début, ce n'était qu'une sorte d'immobilité, comme si quelque chose avait cessé de bouger, et que je venais tout juste de le remarquer. J'ai rejoué la conversation une fois, puis une autre, essayant de me convaincre que je réagissais de manière excessive. Peut-être qu'elle était stressée. Peut-être qu'elle ne voulait pas paraître aussi froide. Mais au fond de moi, je savais exactement ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas de ma présence, parce que je ne correspondais pas à l'esthétique qu'elle s'était façonnée. Je n'étais pas militaire. Je ne parlais pas leur jargon. Je n'étais d'aucune utilité, pour l'image qu'elle souhaitait renvoyer. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas seulement le fait d'être exclu, mais d'être exclu de manière stratégique. Ce n'était pas un oubli. C'était tout à fait intentionnel. Je l'ai dit à Paul ce soir-là. Nous étions assis sur le canapé, les assiettes du dîner encore posées sur la table basse. Je lui ai récité tout l'appel, mot pour mot, en essayant de garder une voix posée. Il a écouté, puis a demandé doucement, « Tu veux y aller quand même ?» Non. Tu es sûr? Ouais. Si elle ne veut pas de moi là-bas, je ne vais pas forcer les choses. Il a hoché la tête, mais sa mâchoire s'est contractée. C'est petit, a-t-il dit. Même pour elle. Je ne l'ai pas contredit, mais je n'ai rien ajouté de plus. J'essayais encore de digérer le fait que quelqu'un, à qui j'avais été loyal toute ma vie, ait pu tracer une telle ligne, avec autant de désinvolture. Comme si ce n'était rien. Comme si je n'étais rien. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai continué d'attendre qu'elle me recontactait. Qu'elle enverrait peut-être un texto. Qu'elle réaliserait peut-être à quel point c'était dur, et m'appellerait pour faire marche arrière. Mais rien n'est venu, pas même de vagues excuses. Elle est passée à autre chose, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Et la discussion de groupe est restée active. Elle a continué de publier des mises à jour, pour dire à quel point elle était fière. Quel moment immense c'était, pour la carrière de Josh. Nos parents sont intervenus avec des émojis cœur, et des commentaires sur leur impatience d'y assister. Personne ne m'a mentionné. Je n'ai pas abordé le sujet. J'ai reçu un message de ma cousine Lorraine, quelques jours avant la cérémonie. Elle m'a demandé si j'y allais toujours. Je lui ai dit que non, que c'était plutôt un truc militaire. Elle a fait une pause, puis a écrit « Mais je croyais qu'elle t'avait invité ». Elle a changé d'avis. Il y a eu un long silence. Puis, waouh, je suis désolé, c'est froid. J'en suis resté là. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Ce n'était pas la première fois qu'Alexa me mettait de côté,
mais c'était la première fois qu'elle le faisait aussi ouvertement. Et à ce moment-là, ça a semblé définitif. Pas comme une dispute dont nous nous remettrions. Plutôt comme une porte qui se ferme, et qui est verrouillée de l'autre côté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste refermé sur moi-même, pendant un certain temps. J'ai zappé la cérémonie, et j'ai supprimé l'invitation de mon téléphone. Quand les photos ont commencé à circuler, Alexa dans une autre robe structurée bleu marine, Josh rayonnant à ses côtés, la scène, les drapeaux, les légendes sur l'honneur et la tradition. Je ne les ai pas regardés longtemps. Juste assez pour confirmer ce que je savais déjà. Je ne leur manquais pas. Elles s'étaient construit une vie, qui ne m'incluait pas. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je ne l'aidais pas à paraître plus importante. Parce que je ne renforçais pas le récit, qu'elle essayait de vendre. Et quand quelqu'un se préoccupe davantage de son image, que de ses relations, il n'y a pas de place pour la nuance. Vous êtes soit un accessoire, soit un problème. J'imagine que j'avais cessé d'être utile, en cours de route. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que j'avais fait quelques changements discrets, au cours de l'année écoulée. Des changements qui ne correspondaient pas, à son scénario. Et pendant qu'elle s'occupait à décider, qui était digne ou non de son temps, je me préparais à lui montrer à quel point elle avait tort. Ni par la confrontation, ni par la vengeance. Simplement, en entrant dans une pièce où elle pensait que je n'aurais jamais ma place, et en laissant la vérité, parler d'elle-même. Paul n'a pas insisté. Après que je lui ai dit que je n'irais pas, il a simplement hoché la tête une fois, et a dit, d'accord. Il n'y avait rien d'autre à débattre. Il savait ce qu'elle avait dit. Il savait ce que ça impliquait. Et il était trop malin pour me suggérer, de lui accorder le bénéfice du doute. Mais le silence qui a suivi, s'est installé lourdement. Pas seulement entre nous, mais tout autour de moi. Je n'étais pas en colère de manière bruyante. Je n'ai rien jeté. Je n'ai même pas haussé la voix. J'ai juste traversé les jours suivants, dans ce mouvement lent et alourdi, qui ne survient que lorsqu'une chose, vous atteint plus profondément que prévu. En apparence, rien n'avait changé. Ma boîte de réception était pleine. J'avais toujours des échéances à respecter. Je participais toujours aux réunions, j'envoyais mes emails, et j'assurais le suivi de mes tâches. Mais à l'intérieur de moi, il y avait cette bobine qui tournait en boucle, et que je n'arrivais pas à arrêter. Toujours la même question, inlassablement, comment en est-elle arrivée là? Je revenais sans cesse en arrière. Non pas sur la cérémonie en elle-même, mais sur tout ce qui l'avait précédé. Je pensais à la compte de ses frais de scolarité, au bail dont je m'étais porté garante, aux appels tard dans la nuit où je la guidais pour des entretiens d'embauche qui la paniquaient, à la fête prénatale que j'avais organisée, quand elle était trop fatiguée pour s'en occuper elle-même. À la fois où elle a accidenté sa voiture, et où j'ai envoyé de l'argent, sans même demander à combien s'élevaient les réparations. À chaque instant où j'avais facilité les choses. À chaque fois que j'avais pris les devants. Non pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que je pensais, que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Et maintenant, on me disait que je n'avais pas ma place. Non pas à cause de ce que j'avais dit ou fait, mais parce que je n'avais pas le profil de l'emploi. Parce que je n'appartenais pas au bon cercle, parce que je n'affichais pas le bon type de statut. Ce n'était pas seulement l'exclusion en soi. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait fait. La façon dont elle avait prononcé les mots au cercle restreint, comme si c'était une excuse parfaitement raisonnable, pour rayer sa propre sœur de la liste. La façon dont elle avait tourné les choses, comme si j'aurais dû le savoir d'avance. Comme si, j'aurais dû comprendre que je n'étais pas à ma place, avant même qu'elle n'ait à le dire. C'était cela qui m'empêchait de dormir. Non pas le rejet en lui-même, mais la prise de conscience que, quelque part en chemin, elle avait réécrit l'histoire. Et que dans cette nouvelle version, je n'étais qu'un figurant. Quelqu'un qui avait aidé à couler les fondations, mais qui n'était pas destiné à être vu, dans le produit fini. La nuit qui a suivi son appel, je me suis assise par terre, dans notre chambre d'amis. C'est là que nous gardons la vieille paperasse, les boîtes de photos, les choses que nous n'utilisons plus, mais que nous n'avons pas jetées. J'ai trouvé une petite boîte, cachée derrière une rangée de dossiers. Des affaires de l'université, des lettres, des mots, et quelques photos imprimées, datant d'avant que tout ne devienne numérique. Il y en avait une, d'elle et moi, le jour de ma remise de diplôme. Elle avait 16 ans. Les cheveux en chignon décoiffés, portant ma veste,
parce qu'elle avait oublié la sienne, et qu'il faisait un froid de canard ce jour-là. Elle avait l'air fière. Je tenais mon diplôme, souriant à l'appareil photo, et elle avait ses 2 bras enroulés autour de ma taille. Je suis resté assise là pendant un long moment, tenant simplement cette photo, essayant de comprendre comment nous étions passés de cet instant à celui d'aujourd'hui. Je savais que je devais vider mon esprit de ce poids. Alors, j'ai ouvert mon carnet. Rien d'extravagant, juste celui que j'utilise quand j'ai besoin de résoudre un problème qui n'a pas sa place dans une conversation polie. Et j'ai écrit une lettre. Pas pour elle. Elle n'allait jamais la lire. Celle-ci, c'était pour moi. Je n'ai pas écrit avec colère. J'ai écrit avec clarté. J'ai dressé la liste de tout ce que j'avais laissé passer. De chaque fois où j'avais excusé un comportement qui m'avait fait me sentir toute petite. De chaque moment où j'avais minimisé son attitude méprisante, mettant cela sur le compte du stress, de l'insécurité, ou du mauvais timing. J'ai décrit ce schéma récurrent, comment j'avais répondu présente, encore et encore, et encore. Et comment, à chaque fois, elle accueillait cela, avec un peu moins de gratitude, et un peu plus de distance. J'ai écrit sur la façon, dont je n'avais cessé d'abaisser le seuil de ce que je considérais comme acceptable, juste pour préserver la paix. Comment je m'étais convaincu que rester silencieuse était noble, et que faire preuve de compréhension, c'était de l'amour. Et puis, j'ai écrit une phrase que je ne m'étais jamais autorisé à dire à voix haute. Elle n'a pas grandi pour me dépasser. Elle m'a dévalorisé. Il y a une nuance de taille. La croissance est naturelle. Les relations changent. Les gens évoluent. Mais ce n'était pas de la croissance. C'était un effacement. Elle avait trouvé une version d'elle-même, qui lui apportait la validation qu'elle désirait. Et je n'y avais pas ma place. Non pas à cause de qui j'étais, mais à cause de ce que je ne représentais pas. Je n'étais pas prestigieuse. Je ne faisais pas partie de l'institution. Je n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait désigner, comme le reflet de son propre statut. J'ai fermé le carnet. Je n'ai pas arraché la page, je ne l'ai pas relu. J'ai simplement rabattu la couverture, et suis resté assise avec. Ce soir-là, Paul a préparé le dîner. Il n'a pas dit grand-chose, mais lorsqu'il m'a passé mon assiette, il a fait une pause. Ça va? J'ai hoché la tête. Puis, après un instant de réflexion, je crois que c'était la dernière fois. La dernière fois pourquoi? La dernière fois que je la laisse me faire sentir que je ne suis pas assez bien. Il n'a rien dit. Il a simplement tendu la main, pour toucher mon poignet pendant une seconde, avant de se remettre à manger. Je n'arrêtais pas de penser à cette idée. Pas assez bien. À la façon dont cela se manifeste, de manière si discrète. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui vous le dit ouvertement. Parfois, c'est un ton, un choix, un lent éloignement. C'est quelqu'un qui décide que vous ne valez pas la peine, qu'on vous invite dans la pièce. Non pas parce que vous l'avez laissé tomber, mais parce que vous lui rappelez une version de lui-même, qu'il essaie d'oublier. Et j'ai su alors, sans aucun drame ni grande scène, que j'en avais fini de courir après son approbation. Fini de me faire toute petite, pour rentrer dans le moule qu'elle voulait m'imposer. Fini de prouver ma valeur, à quelqu'un qui la traitait comme une ressource jetable. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la colère. C'était juste un basculement. Un basculement silencieux, et définitif. Parce que, je croyais encore à la famille. Je croyais toujours au fait de répondre présente, mais plus au prix, de ma propre disparition. Le fait est, qu'elle pensait que j'allais simplement m'effacer après cet appel. Que j'allais saisir le sous-entendu, encaisser l'affront, et rester dans mon coin comme je l'avais toujours fait. Elle ne réalisait pas que j'en étais déjà sorti. Et très bientôt, elle allait s'en rendre compte. Non pas parce que je prévoyais de la confronter, ou que je voulais faire une scène. Mais, parce que la vie a le don de faire tourner la roue. Et quand ce serait le cas, je n'allais pas rester planté à l'extérieur de la pièce. J'allais être au centre de la scène. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement, pour lui rappeler qui elle avait sous-estimé. Je n'ai pas pratiqué la politique de la terre brûlée. Ça n'a jamais été mon style. Je n'ai pas envoyé un long message, énumérant toutes ses erreurs, et je n'ai pas essayé de déclencher un référendum familial, pour savoir qui avait raison. J'ai simplement procédé, à quelques ajustements discrets. D'abord, il y a eu le compte familial partagé.
Il y a des années, alors qu'Alexa et moi jonglions toutes les deux avec les loyers, les factures, et des revenus irréguliers, j'avais mis en place un fonds de réserve. Il n'était pas très important. Juste de quoi couvrir les urgences, les pannes de voiture, les pénalités de retard, ou les factures imprévues du vétérinaire. Au début, elle l'utilisait 1 ou 2 fois par an. Puis, c'est devenu une routine. Ses versements ont complètement cessé, après son 2e changement de travail. Mais, ses retraits n'ont jamais diminué. Je me suis connecté un matin, j'ai transféré le solde restant sur un compte séparé, et j'ai révoqué son accès. Je n'en ai pas parlé. Ce n'était pas la peine. Si jamais elle s'en est rendue compte, elle ne l'a jamais évoqué. Et si elle l'a remarqué, peut-être que, pour une fois, elle se demanderait ce que ça fait. Ce que ça fait, d'être silencieusement évincé de quelque chose, dont on supposait qu'il serait toujours là. Ensuite, il y a eu les textos. Après l'appel où elle a annulé mon invitation, elle a essayé de sauver les apparences. Elle envoyait occasionnellement des messages du genre « J'espère que ta semaine se passe bien », parsemés de liens vers des articles sur les traditions de la marine. Comme si, elle testait encore, si je pouvais lui être utile en tant que public. Un matin, elle m'a envoyé la photo d'une robe, qu'elle envisageait de porter pour la cérémonie. Du satin argenté, avec une encolure structurée. C'est trop, a-t-elle demandé, comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, elle a de nouveau envoyé un texto. Ça te dérangerait de garder Max le week-end prochain? Josh et moi prenons l'avion tôt pour la réception, et la babysitter a annulé. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, avant de taper un seul mot. Non. Elle a répondu, tout va bien? Je n'ai absolument pas répondu à celui-là. C'est à ce moment-là que ma mère a appelé. Son ton était doux, bien rodé. Moitié inquiétude, moitié maintien de la paix. Alexa dit que tu es distante ces derniers temps. Elle a commencé sa phrase, comme si c'était une question. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai été clair. Elle a hésité. Tu sais sous quelle pression elle est en ce moment. La vie militaire n'est pas facile. Elle a beaucoup de choses à gérer. Je suis restée silencieuse. Elle ne voulait pas te blesser. Elle ne m'a pas blessé. Elle a pris une décision. Et je ne fais que m'y adapter. Nouveau silence. Puis, ne pouvons-nous pas simplement passer l'éponge? Non, maman. On ne peut pas. Elle en a fait toute une histoire, le jour où elle a décidé que je n'étais pas digne d'être sa sœur en public. Je sentais qu'elle ne savait plus quoi dire après ça, alors j'ai mis fin à l'appel, poliment mais fermement. Il y a une fatigue bien particulière, qui naît du fait d'être toujours celle qui arrondit les angles. Je n'en avais plus la force. La semaine s'est étirée. J'ai évité les réseaux sociaux. Je ne voulais pas voir les publications du compte à rebours, ou l'excitation feinte. Paul m'a demandé si ça allait, à plusieurs reprises. J'ai répondu oui. Et, pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Il y avait quelque chose de surprenamment apaisant, dans le fait de ne plus avoir à simuler une quelconque proximité. Cette représentation permanente, m'avait toujours demandé plus d'énergie que je ne le pensais. Puis, un mercredi matin, 9 jours avant la cérémonie, un email est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était court, invitation formelle, cérémonie de promotion, capitaine de corvette Joshua Redmond. L'expéditeur était une adresse du commandement naval. Je l'ai ouvert, pensant qu'il s'agissait d'un envoi de masse, mais ce n'était pas le cas. Le corps du message était direct, professionnel, et personnalisé. On m'adressait une invitation nominative. En tant qu'invité civil d'honneur, avec une place assignée au premier rang. La phrase qui m'a prise de court disait ceci, en reconnaissance de vos services, de votre leadership, et de votre position actuelle au sein des services de renseignement de la marine, nous serions honorés de votre présence. Au début, cela ne m'a pas semblé réel. J'ai relu le message 2 fois, puis j'ai cliqué sur la pièce jointe. Mon nom y figurait, imprimé en gras en haut d'un document officiel d'attribution des places. Et juste en dessous, mon titre, commandante, réserve navale des États-Unis, unité du renseignement stratégique. Peu de gens étaient au courant. J'avais rejoint la réserve près de 4 ans plus tôt, après une longue période d'intérêt discret, et une opportunité qui était tombée au bon moment. C'était une décision d'ordre privé, que j'avais prise sans annonce, et sans fanfare.
Je n'avais rien publié à ce sujet. Je n'en parlais pas, à moins que quelqu'un ne me pose directement la question. Ce n'était pas du secret. C'était de la pudeur, et peut-être, pour être honnête, une petite forme d'autoprotection. Je n'avais pas besoin qu'Alexa transforme cela en un outil de représentation. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Alors qu'elle soignait son image, en s'appuyant sur sa proximité avec les grades, je m'en étais construit indiscrètement, en parallèle. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce que j'en avais envie. Paul est rentré ce soir-là, et m'a trouvé assise à la table de la cuisine, en train de relire l'email. Il a jeté un œil à l'écran. « C'est l'invitation ?» J'ai hoché la tête. « Ils te veulent là-bas ?» On dirait bien. Il a souri. « Premier rang, hein. » Apparemment. Nous n'avons pas parlé d'Alexa. Ce n'était pas nécessaire. Les faits se suffisaient à eux-mêmes. J'ai mûri ma décision pendant 2 jours supplémentaires. Non pas parce que j'hésitais à y aller, mais parce que je voulais être parfaitement clair sur mes motivations. Je n'y allais pas pour la contrarier. Et, je n'étais pas intéressé par un quelconque tour d'honneur vindicatif. Je n'allais simplement plus faire semblant de ne pas être à ma place. Et si la marine, l'institution même qu'elle avait passé des années à glorifier, m'avait fait une place sur cette scène, alors aucune forme d'exclusion de sa part ne pourrait changer cela. J'ai répondu à l'email pour confirmer ma présence. Un message court, professionnel, et reconnaissant. Ensuite, je suis retourné à mon carnet, ce même carnet que j'avais utilisé quelques semaines plus tôt, pour m'écrire cette lettre. J'ai cherché une page vierge, et j'y ai inscrit une seule phrase, sois présente en silence. Et laisse les faits résonner plus fort que leur récit. Puis, je l'ai refermé. Encore une fois, pas de mélodrame, juste de la préparation. Parce qu'elle avait passé des mois, peut-être même des années, à modeler une version de la réalité, dans laquelle j'étais toujours un pas derrière elle. Toujours sur la touche. Toujours reconnaissante d'avoir été, ne serait-ce qu'incluse. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que je n'avais jamais été en retard. J'avançais simplement dans une direction, où elle n'avait jamais pris la peine de regarder. Et maintenant, pour une fois, elle n'aurait pas d'autre choix que de le voir. Pas au cours d'une confrontation, ni d'une dispute. Mais lors d'un instant unique, sur une scène, et à la vue de tous. Sans aucun scénario. Seulement la vérité. Le matin de la cérémonie, le ciel était clair et dégagé. Le genre de météo, qui donnait à chaque chose un aspect plus net, qu'il ne l'était en réalité. Je suis arrivé en avance. C'est toujours le cas. Le garde à l'entrée a vérifié ma pièce d'identité. Il a jeté un coup d'œil à mon uniforme, et m'a fait signe de passer sans dire un mot. En un instant, j'étais à l'intérieur de la base. Je me suis garé près des bureaux administratifs, et j'ai fait le reste du chemin à pied. Mon uniforme de cérémonie m'allait comme toujours, structuré, formel. Un peu raide au niveau des épaules, mais tout de même familier. Je l'avais porté assez souvent, pour ne plus m'inquiéter des plis, ou de la façon dont le col se posait sur ma gorge. Je n'étais pas là pour les photos. J'étais là, parce que je l'avais mérité. L'événement se tenait dans un auditorium polyvalent, du côté ouest de la base. De hauts plafonds, des rangées de chaises rembourrées, un sol ciré, et des drapeaux alignés sur la scène. J'ai pris ma place vers l'avant, exactement là où l'invitation m'avait placé. 3e rang, au niveau de l'allée centrale. Juste derrière la rangée de chaises, réservée aux familles des militaires en service actif. J'ai reconnu quelques visages sur scène. Des officiers supérieurs avec qui j'avais travaillé, 1 ou 2 qui étaient présents lors de briefings conjoints, auxquels j'avais assisté l'année précédente. Aucun d'entre eux n'a eu l'air surpris de me voir. C'était bien là la différence. Dans ce monde, ma présence n'avait rien d'étrange. Ce n'était pas inattendu. C'était un simple fait, tout simplement. Alexa ne m'a pas vu tout de suite. Elle et Josh sont entrés par les portes latérales, 15 minutes avant le début de la cérémonie. Il était en grand uniforme blanc. Ses médailles étaient astiquées, et ses chaussures reflétaient tout ce qui se trouvait au-dessus d'elle. Elle portait une robe fourreau gris pâle, et se tenait comme quelqu'un de prêt pour la couverture d'un magazine. Elle avait l'air fière. Elle avait l'air maîtresse d'elle-même. Et, elle semblait absolument certaine, de la place qu'elle occupait dans la pièce. Ils ont pris place au premier rang.
Les troisième et quatrième sièges, en partant de la gauche. Elle a ri à quelque chose que l'homme à côté d'elle venait de dire. Josh a ajusté la manche de son uniforme. Il ressemblait à une photo de magazine. Je n'ai pas bougé. La cérémonie s'est ouverte avec les remerciements d'usage, les annonces du commandement, la présentation des invités, et de brèves remarques sur l'importance des cérémonies de promotion, dans le parcours d'un officier. Puis est arrivé le moment, qui a fait basculer l'atmosphère dans la pièce. L'amiral s'est avancé. Le même sous lequel j'avais travaillé, lors d'une mission temporaire l'automne dernier. Il ne m'a pas regardé immédiatement, n'a fait aucun geste. Il a simplement gardé un ton posé, et direct. Nous avons une invitée spéciale avec nous aujourd'hui, a-t-il déclaré. Une officière respectée à part entière, et une personne dont le leadership a eu un impact mesurable sur les opérations de notre réseau de renseignement stratégique. C'est à ce moment-là qu'Alexa a très légèrement tourné la tête. J'ai vu le mouvement, du coin de l'œil. Elle essayait de comprendre de qui il parlait. L'amiral a poursuivi, veuillez accueillir la commandante Anderson. Il a fait une pause. Laissant le silence s'installer, juste assez longtemps. De la flotte de l'Atlantique, et une grande sœur très fière. Il s'est tourné vers moi. Je me suis levé, et je me suis avancé. La rangée entière s'est légèrement décalée, pour me faire de la place. Ce n'était pas spectaculaire. Je ne me suis pas pavané. J'ai marché avec cette forme de calme délibéré, auquel nous sommes formés. Les épaules droites, l'expression neutre, le regard tourné vers l'avant. Le cliquetis de mes talons sur le sol ciré, était le seul bruit dans la pièce. Arrivé sur l'estrade, j'ai salué. L'amiral m'a rendu mon salut. Puis, il m'a tendu un petit dossier, une distinction officielle scellée. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai glissé sous mon bras. Je me suis tourné pour faire face au public, et j'ai prononcé exactement 4 mots, félicitations, capitaine de corvette. L'expression de Josh n'a pas changé tout de suite. Sa posture est restée la même, mais son visage était figé. Figé dans ce demi-sourire, qu'arborent les gens quand ils ne savent pas comment assimiler ce qu'ils voient. Ses yeux se sont dirigés vers Alexa. Alexa, quant à elle, avait l'air d'avoir eu le souffle coupé. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas bougé. Elle est restée assise là, complètement immobile, la bouche entr'ouverte. Juste assez, pour avoir l'air d'avoir été prise au piège. Et elle l'était. Non pas par moi, mais par cette réalité, qu'elle n'avait pas prise en compte. J'ai pris place à côté de l'amiral, sur l'avant-dernier siège de la rangée. Je n'ai pas posé les yeux sur elle. Le reste de la cérémonie s'est déroulé normalement. Des distinctions ont été décernées. Des insignes de grade ont été épinglés. Des photos ont été prises. Les applaudissements retentissaient à intervalles réguliers. J'applaudissais quand il le fallait. Le reste du temps, je gardais les mains croisées. Je n'ai pas fait de spectacle. Je n'ai rien expliqué. Il n'y avait rien à expliquer. Ce qui s'est passé, n'était pas un acte de vengeance. Il ne s'agissait pas de la remettre à sa place. Il s'agissait de m'assurer que je n'allais plus me retirer de la mienne, uniquement pour qu'elle se sente à l'aise. Après la cérémonie, une réception était organisée dans la salle adjacente. De légers rafraîchissements, des badges nominatifs. De petits groupes de personnes qui prenaient des nouvelles, ou faisaient connaissance. Je suis resté vers le fond de la salle, sirotant un café, et répondant à quelques questions d'un collègue, que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Puis, j'ai senti l'atmosphère changer dans la pièce. Un silence, suivi de bruits de pas. Elle s'est approchée lentement. Pas d'entourage, pas de mari. Sa voix était plus douce, que ce à quoi je m'attendais. Tu ne me l'avais pas dit. Non, ai-je répondu. Tu es dans la marine. Je suis dans la réserve. Et ce, depuis un bon moment. Elle m'a dévisagé, puis a baissé les yeux, vers le dossier de distinction que je tenais toujours. Commandante ? J'ai hoché la tête. Il y a eu un long silence. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je manquais de mots, mais parce que je ne voulais pas les utiliser à la légère. Puis j'ai dit, parce que tu n'as jamais posé la question. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai vu ses rouages s'activer, derrière son regard. Combien de fois elle m'avait coupé la parole ? Combien de fois,
elle avait ramené les conversations à elle-même. À quel point, elle m'avait si peu écouté. Je n'essayais pas de t'exclure, a-t-elle dit. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie du cercle restreint, et que ce n'était pas une réunion de famille. Je n'invente rien. Elle a baissé les yeux, embarrassée. Je ne savais pas. Non, ai-je répété, calmement cette fois-ci. Tu n'as jamais voulu savoir. L'histoire s'arrête là. Elle n'a pas essayé de s'excuser, pas complètement. Et je ne le lui ai pas demandé non plus. Nous sommes restés debout quelques secondes de plus, puis quelqu'un a appelé son nom. Elle a hoché la tête. Elle m'a fait un sourire crispé, et s'en est allée. Je ne l'ai pas suivi. Il y a quelque chose d'étrange, à regarder les gens recalibrer leur perception de vous, en temps réel. Ils pensent connaître vos limites. Ils pensent avoir défini votre utilité, votre envergure, votre valeur. Et puis, un infime basculement, révèle une version de vous qu'ils n'avaient jamais envisagée. Et soudainement, ce sont eux, qui se démènent pour essayer de rattraper leur retard. Je suis resté encore une vingtaine de minutes. Le temps de serrer quelques mains, de remercier l'amiral, et d'échanger mes coordonnées, avec quelques officiers que je connaissais professionnellement. Puis j'ai quitté la réception par la sortie latérale. Par là où j'étais arrivé. Dehors, le soleil était plus haut maintenant. Et plus lumineux. La circulation sur la base s'intensifiait, avec des files de voitures qui défilaient, à l'arrivée de l'équipe suivante. J'ai rejoint ma voiture, j'ai ouvert la portière, et je me suis assise un instant, avant de démarrer le moteur. J'ai baissé les yeux vers la distinction sur mes genoux. Je ne l'avais pas obtenue, pour quelque chose de tape à accent grave-l'œil. Aucune opération spectaculaire. Aucune mission digne d'une médaille. Juste un travail solide, accompli sur une longue période de temps. Un leadership silencieux, et une stratégie rigoureuse. Des choses qui ne font pas joli sur Instagram, mais qui comptent, pour les personnes qui y prêtent attention. Cela me suffisait. Je n'avais pas besoin qu'Alexa soit impressionnée. Je n'avais pas besoin qu'elle s'excuse. J'avais juste besoin, qu'elle voie ce qu'elle avait raté, pendant qu'elle était trop occupée à essayer de grimper les échelons. Et maintenant, elle l'avait vu. À la tombée de la nuit, la base était presque silencieuse. J'étais resté plus tard que prévu. À moitié par habitude, et à moitié parce que c'était plus facile, que de rentrer tout de suite à la maison. J'avais quitté mon uniforme, pour enfiler un simple pull noir et un jean. Et, j'avais fait une longue promenade autour du domaine. Sans destination précise, juste pour avancer. Le réfectoire des officiers était encore allumé, bien qu'il soit pratiquement vide. Quelques silhouettes flottaient au fond de la pièce, l'équipe de nettoyage tardive, ou le personnel de nuit. Personne que je ne reconnaissais. Je me suis assise sur le rebord en béton, le long du mur extérieur. Les bras reposant sur mes genoux. L'air se rafraîchissait juste assez, pour faire sentir que c'était le soir. Je n'ai pas entendu ses pas, jusqu'à ce qu'elle soit presque devant moi. Alexa s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés. Non pas sur la défensive, mais plutôt, comme pour se contenir. Ses cheveux étaient détachés maintenant. Son maquillage était plus doux. Elle ressemblait moins à cette image sophistiquée, qu'elle cultivait en permanence. Elle ressemblait davantage à la petite fille, avec qui je partageais ma chambre. Elle n'a pas parlé tout de suite. J'ai attendu, puis finalement, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il n'y avait aucune provocation dans sa voix. Aucune agressivité. Juste une confusion sourde. Le genre de confusion qui s'installe, lorsque votre monde commence à se réorganiser, et que vous vous rendez compte, de tous ces détails sur lesquels vous n'aviez jamais posé de questions. J'ai levé les yeux vers elle. Parce que tu n'as jamais posé la question. Elle n'a pas contesté. Elle a juste hoché la tête une fois, comme si elle se l'était déjà dit plus tôt, et que ce n'était là qu'une simple confirmation. J'ai de nouveau baissé les yeux vers le trottoir. Je lui ai laissé du temps. Après un moment, elle s'est laissée glisser sur le muret, à un bon mètre de moi. Nous sommes restés assis en silence. La distance entre nous n'était pas tout à fait abolie, mais elle n'était plus coupante. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Non pas pour la punir. Juste pour la laisser continuer. J'avais besoin de tout entendre, pas seulement la phrase d'introduction. Elle a poussé un soupir tremblant. Je ne voulais pas que ça en arrive là.
Je n'ai pas réfléchi. Elle s'est arrêtée. En fait, c'est ça le problème. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis laissé emporter. Dans quoi, ai-je fini par demander. Elle a hésité, puis a haussé les épaules. Le groupe des épouses. Le grade. L'image. Je ne sais pas. Au début, j'avais l'impression que c'était une question de survie. Tu sais, essayer d'apprendre les ficelles, de s'intégrer. D'être le genre de conjointe, qui ne gâche pas la carrière de son partenaire. Mais ensuite, c'est devenu une représentation permanente. Comme si tout tournait autour de qui était assis où, de qui portait quoi, de qui était invité à quelle table. Et j'ai joué le jeu. Je suis restée silencieuse. Elle m'a regardé. Je pensais faire ce que j'étais censé faire. Que plus ça paraissait exclusif, mieux on nous percevrait. Et que, si je restais dans ces cercles-là, les choses continueraient d'avancer pour Josh. Ce qui impliquait de mettre à l'écart, les personnes qui n'aidaient pas à soigner cette image. Ses épaules se sont affaissées. Oui, c'est ça, en gros. Je n'ai pas adouci mon ton. Tu as dit que je ne faisais pas partie de ton cercle restreint. Que ce n'était pas une réunion de famille. Elle a grimacé. Je sais. Je déteste avoir dit ça. Tu ne l'as pas juste dit. Tu le pensais vraiment. Elle a hoché la tête. Oui, c'est vrai. Et j'avais tort. Il y a eu un autre silence. Elle avait l'air de lutter pour contenir quelque chose. Des larmes, peut-être. Ou bien, de la honte. Je n'ai pas fait un geste vers elle. J'ai laissé l'espace entre nous, tel qu'il était. J'ai vu ton nom sur le programme, a-t-elle dit doucement. Et pendant une seconde, j'ai cru que c'était une faute de frappe, que quelqu'un t'avait confondu avec une autre. Et puis je t'ai vu entrer. Sa voix s'est brisée. Je me suis sentie tellement petite. Ce n'était pas le but, ai-je répondu. Je sais. Et c'est ce qui a rendu la chose encore pire. Elle s'est frottée les mains, comme si elle avait froid, bien que l'air soit encore doux. Ce n'est pas seulement que je ne savais pas. C'est que je ne m'en suis pas soucié. J'ai supposé que tu étais la même personne qu'il y a 5 ans, tout simplement parce que, ça arrangeait bien mes affaires. Je l'ai alors regardée. Non pas parce que j'avais besoin qu'elle se sente vue, mais parce que je voulais qu'elle comprenne, que je n'avais jamais disparu. Que j'avais été là, pendant tout ce temps. Elle n'avait juste pas pris la peine, de regarder dans ma direction. Il n'a jamais été question de grade, ai-je dit. Ça n'a jamais été le cas. Il était question de respect. Elle a hoché la tête précipitamment, comme si la phrase l'avait frappée en plein ventre. Je n'avais pas besoin d'être sur scène. Je n'avais pas besoin du premier rang. J'avais juste besoin de ne pas être balayée d'un revers de main. Elle s'est essuyé le visage, frustrée par elle-même. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai secoué la tête. Tu ne le répares pas. Tu te montres présente. Tu écoutes. Et tu reconstruis. Elle s'est calée en arrière, le silence s'installant à nouveau. Tu me manques, a-t-elle dit après un moment. Ce que nous étions, me manque, ai-je répondu. Mais je ne retournerai pas à cette ancienne version de moi. Pas si cela signifie disparaître à nouveau. Elle a hoché la tête. C'est compris. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'avons pas fait semblant que tout allait bien. Mais, quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a fait une pause. Elle a baissé les yeux vers moi une dernière fois, et a dit, si jamais tu as envie de parler. De vraiment parler. Je suis là. Je te le ferai savoir. Ce n'était pas une vraie conclusion. Mais, c'était un pas en avant. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai écrit une autre note dans mon carnet. Juste quelques lignes. Rien de formel. Juste quelque chose que j'avais besoin de coucher sur le papier. Fixer des limites, ne signifie pas s'en aller. Cela signifie marcher différemment. Et, laisser les gens vous rattraper à leur propre rythme, s'ils en ont la volonté. Alexa n'avait pas tout regagné. Pas encore. Mais elle avait entrouvert une porte. Et cela comptait plus que je ne l'aurais cru. Quelques jours plus tard, elle a envoyé un message. Pas d'émoji, pas de lien. Juste, si tu es libre la semaine prochaine, j'aimerais t'inviter à déjeuner. Pas de motif caché, juste moi.
Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais voir si elle insisterait. Et, elle l'a fait. Et, quand j'ai enfin dit oui, c'était avec de nouvelles conditions. Avec des attentes claires. Avec la compréhension tacite, que cette fois-ci, la confiance n'était pas un dû. Qu'elle devait se mériter. Et elle le savait. Plus d'1 an s'est écoulé, depuis la cérémonie. Alexa et moi nous parlons de temps en temps, maintenant. Des messages sur nos parents. Un article transféré, de façon occasionnelle. Parfois, des photos de son fils. Il a grandi, et commence à perdre ses traits poupons. Lorsqu'elle m'envoie des photos, elle ajoute de courtes légendes. Rien d'excessivement sentimental. Juste de quoi dire, je suis toujours là. Je fais toujours des efforts. Nous n'avons pas eu de grandes confrontations émotionnelles. Pas de discussion à cœur ouvert sur ce qui s'est passé, ni de longues excuses accompagnées de larmes, et de promesses. Juste des efforts petits, et mesurés. Je n'en attends pas davantage. Je ne pense pas en avoir besoin, parce que je ne suis plus en colère. J'ai simplement arrêté de donner plus, que ce que l'on me demande. Je ne cours plus après l'affection. Je ne me plie plus aux exigences de quelqu'un, juste pour lui éviter de se sentir mal à l'aise. Je ne répare plus ses pots cassés. Je ne me laisse plus entraîner, dans les urgences qu'elle a elle-même créées. Je ne joue plus le rôle de son filet de sécurité invisible. Elle a remarqué la différence. Je crois que c'était au printemps dernier. Quand elle m'a appelé à propos d'un conflit d'emploi du temps, et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour récupérer son fils, à une garderie dont elle n'avait parlé à personne. Je lui ai calmement répondu, que je ne pouvais pas réorganiser ma journée. Je ne me suis pas perdu en explications. Je n'ai pas proposé de l'aider à trouver une solution. Juste, un simple non. Elle ne s'est pas battue contre ça. Elle a dit et s'est notée, et elle a raccroché. J'ai bien senti, que ça avait été perçu d'une autre manière. Qu'elle commençait enfin à comprendre, que les limites n'étaient pas des menaces. C'était de simples réajustements. Je suis resté dans la réserve. J'ai continué mon travail, de manière discrète, et constante. Le genre de travail que la plupart des gens, ne jugeraient pas comme important, à moins d'être du métier. Et, cela me convenait parfaitement. Il y a quelques mois, j'ai reçu une nouvelle promotion. Pas de cérémonie, pas d'estrade. Juste une notification formelle, un nouveau titre, une carte d'identité mise à jour. Je l'ai dit à Paul. Je l'ai dit à mon commandant. Je ne l'ai pas dit à Alexa. Non pas parce que je le cachais. Mais parce que, je n'avais plus rien à prouver. Je savais ce que j'avais accompli. Je savais ce que je valais. C'est amusant, avec le recul, de voir l'importance que j'accordais au fait d'être vu. À quelle fréquence je laissais les autres définir la portée de ma valeur, en fonction de la force avec laquelle ils m'applaudissaient, ou du nombre de fois où ils m'invitaient. Mais la vérité, c'est qu'être visible, ne signifie pas être estimé. Et être ignoré, ne signifie pas être sans importance. Le véritable changement s'est produit dans cette salle, ce jour-là sur la base. Non pas parce que je me trouvais sur une scène. Mais en raison de tout ce qui l'avait précédé. Ces années de silence. Ces années à répondre présentes, malgré tout. Ces années à donner, sans jamais rien exiger. Et puis, finalement, est venu le moment où rien de tout cela n'a plus été nécessaire. Celui où tout l'auditorium s'est tourné vers moi. Non pas en tant qu'invité. Non pas comme la sœur de quelqu'un. Ni même comme un accessoire. Mais en tant que père. En tant qu'officière. En tant que personne, qui était à sa juste place. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas une rédemption. C'était la justice. Une justice silencieuse, inévitable, et qui n'avait que trop tardé. Les gens oublient parfois, ceux qui ont toujours été d'un soutien sans faille. Ils oublient ceux qui les ont tenus à bout de bras, pendant qu'ils cherchaient à savoir qui ils voulaient devenir. Le statut facilite grandement cet oubli. C'est bruyant. C'est lisse. C'est immédiat. Mais, ça finit par s'estomper. Inéluctablement, le bruit s'apaise. La salle se vide. Les projecteurs se braquent ailleurs. Et, ce qu'il reste, c'est la personne qui se tient au fond de la pièce. Toujours aussi solide, toujours aussi constante, et toujours présente.
Je ne m'attends pas à ce qu'Alexa dise ces choses-là. Je n'en ai pas besoin. Mais je crois qu'elle les sait maintenant, du moins d'une certaine manière. À Thanksgiving dernier, elle m'a prise à part, alors que nous quittions la maison de mes parents. Tout le monde était dans la cuisine, s'occupant des restes. Elle se tenait près de la porte d'entrée, les mains dans les poches de son manteau, et elle m'a dit, « Tu as beaucoup changé cette année. » Je l'ai regardée. Non, je n'ai pas changé. J'ai simplement arrêté de faire semblant que je n'avais pas mûri. Elle m'a fait un demi-sourire. C'est de bonne guerre. Nous nous sommes brièvement serrés dans les bras. Ce n'était ni une mise en scène, ni un geste froid. C'était tout simplement authentique. Ensuite, chacune a repris sa route. Et, c'est comme ça depuis. Ni une réconciliation, ni une rupture, juste un recalibrage. Ces questions sont différentes, désormais. Parfois, elles portent encore les traces de l'ancienne Alexa. Lisse, calculée, un peu théâtrale. Mais le plus souvent, elle se rattrape. Elle écoute plus longtemps. Elle ne coupe plus la parole. Ce n'est pas parfait, mais je le remarque. Plus important encore, je me remarque moi-même. Ma façon de m'exprimer, qui est plus claire. Ma façon de cesser d'expliquer des choses, qui n'en ont pas besoin. Ma façon de laisser le silence s'installer, sans me précipiter pour le combler. Il y a une confiance qui naît, non pas du fait d'être félicité, mais du fait de n'en avoir plus aucun besoin. Autrefois, je pensais que le pouvoir ressemblait au contrôle. Que c'était le fait de tout diriger, de gérer les résultats, et de garder les gens près de soi, en se rendant indispensable. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Le vrai pouvoir, c'est d'entrer dans une pièce où quelqu'un a essayé de vous effacer, et d'y être incontestable. C'est le fait de choisir à quel moment prendre la parole, et à quel moment s'en aller. C'est savoir que votre valeur ne fluctue pas, simplement parce que quelqu'un d'autre ne la reconnaît pas. Et, plus que tout, c'est un sentiment de paix. Une paix véritable. Le genre de paix, qui ne requiert aucune permission, et aucun applaudissement. Il y a quelque chose de paisible, et de magnifique, dans le fait de vivre en dehors des scénarios des autres. De n'être l'accessoire de personne. Et, de ne plus se tordre dans tous les sens, pour rentrer dans le cadre qu'ils ont eux-mêmes choisi. Je continue d'aller aux réunions de famille occasionnelles. Je réponds toujours aux textos, quand ils méritent une réponse. Je décroche toujours, quand Alexa m'appelle et que j'en ai l'énergie. Mais je ne me fais plus toute petite. Je ne me bats plus pour avoir une chaise. Et, je ne justifie plus ma présence. Parce que je n'en ai plus besoin. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà été exclu par un proche, juste parce que vous ne correspondiez pas à son image? Comment l'avez-vous géré? Les avez-vous confrontés, ou avez-vous laissé vos actes parler d'eux-mêmes? Laissez votre histoire dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et si vous avez déjà dû poser des limites avec votre famille, ou réclamer votre place après avoir été sous-estimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. Vous méritez d'être vu.